Dieu, à distance, et puis qu'avec la grâce du Seigneur, nous allons pouvoir ensemble être bénis de la part de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de distance pour être béni. Dieu connaît toutes choses, Dieu connaît vos cœurs, il connaît mon cœur. Et puis, dans sa grâce et dans son amour, Dieu a choisi ce temps pour parler peut-être d'une manière particulière à quelqu'un qui en a besoin. Et peut-être, j'en suis sûr, chacun se retrouvera dans la parole de Dieu, car il y a une parole pour tous dans la parole de Dieu. Je sais qu'on traverse des moments tous compliqués, difficiles, et c'est pas toujours facile pour chacun d'entre nous, mais bon, voilà, on a un Dieu vivant, et c'est vrai que quand on a le meilleur, je crois que contrairement aux gens de ce monde, on peut traverser le pire. Nous avons le meilleur avec nous. Amen. Et ça, c'est quelque chose, je crois que on doit rendre grâce à Dieu, que Dieu s'est fait connaître à chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine, notre ethnie. Nous sommes des enfants de Dieu et nous sommes des frères et sœurs en Christ. Amen. Voilà, je bénis Dieu. Je vais remettre entre les mains de Dieu, ça a été fait, mais ce temps particulier qu'on va passer ensemble. Et j'aimerais que chacun, là où il est, bien qu'il puisse courber des fronts et puis qu'on puisse prier le Seigneur. Je te loue, Père éternel, et c'est sur ton cœur de Père que je mets cet auditoire. Toi qui sais, parce que votre Père sait. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu. J'aimerais, avec vous, rentrer dans le vif du sujet. Et puis, bien, le thème de mon message, dans ces temps peut-être difficiles, c'est la blessure et la cicatrice. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, nous allons trouver un thème où Jésus lui-même va parler, et j'aimerais bien laisser la place à celui qui nous a édifiés, celui qui nous a enseigné. Et c'est à travers cette parole, la parole du Christ, que j'aimerais apporter cet enseignement. C'est dans Luc au chapitre 4 et verset 16. Et voici ce que la Bible nous dit. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète. Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Ici, Jésus va mettre l'accent sur quelque chose de particulier. Et c'est là où j'aimerais que vous puissiez être attentifs. Il va mettre, disons, l'accent sur la guérison du cœur. Et la guérison du cœur, vous savez, aujourd'hui, est plus qu'une obligation. Plus qu'une option, c'est un impératif. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ce point fort. Lorsque Jésus est venu sur la terre, au début de son ministère, Christ va entrer dans le temple, il va ouvrir le livre du prophète Ésaïe, on l'a vu ensemble, qui parle de lui, et il se mit à tenir ses propos en expliquant quelque part quelle était sa feuille de route, ce pourquoi il était venu. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu va justement expliquer quelle était sa mission. Il est d'abord, la Bible nous dit, venu avec la puissance du Saint-Esprit. Et par ordre de priorité, Jésus dira que l'Esprit lui a été donné pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Ici, Jésus, il veut nous parler de la prédication de l'œuvre du salut, ce salut éternel. Et il nous annonce qu'il y a une éternité et que les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, là où ils sont, doivent tous faire de cette œuvre de salut qui est accomplie à travers la croix du Christ, eh bien une priorité. Mais le plus étonnant, le plus surprenant quand j'ai fait cette lecture, c'est qu'il a parlé de l'éternité qu'il va nous parler sa deuxième mission, ce pourquoi il est venu. Eh bien, sa feuille de route, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Juste après le salut, il va placer dans son ordre de priorité les cœurs brisés.
Et refaites la lecture, vous verrez, il les place même avant la délivrance, il les place même avant l'activité démoniaque, parce que c'est seulement après qu'il dira qu'il renvoie libre les opprimés et qu'il va proclamer une journée, une année de grâce. Non, il va parler du salut et directement après le salut, il parle de la guérison, il parle des cœurs brisés. Et au travers de cette déclaration, je crois que Jésus, je crois que Jésus veut faire ressortir trois choses. La première chose que Jésus veut faire ressortir, c'est que le Fils de Dieu reconnaît qu'une partie de l'homme, de la femme, en parlant du cœur, vous l'aurez bien compris, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas du muscle dans notre poitrine, mais du cœur. Le cœur, dans la parole de Dieu, c'est l'image du siège des sentiments, des émotions, c'est l'image de l'homme, c'est l'image de notre personnalité. Et Christ va reconnaître que l'existence de cette partie de l'homme a été brisée. Et nous savons tous où cette partie de l'homme a été brisée. Elle a été brisée dans le jardin d'Éden à cause du péché. Et l'homme a besoin d'être guéri justement de ce péché qui aujourd'hui, malheureusement, nous le voyons, envahit les cœurs, les yeux, les pensées. Et l'homme a besoin plus que jamais d'être guéri. Vous savez, un cœur brisé, c'est pas confondre avec un esprit brisé. Non, un cœur brisé, ça peut être la conséquence d'une blessure. On peut avoir un cœur brisé par une blessure qui est liée quelquefois même à notre passé, à notre présent. Le cœur peut être brisé parce qu'il y a certaines circonstances dans notre vie qui nous a profondément marqués, au point qu'on y pense chaque jour. Bien sûr qu'on ne va pas en faire état, on ne va pas en parler, on a beaucoup de pudeur quand on a le cœur brisé. Elle peut être la cause d'un parent, d'un événement, d'une date. Il y a certaines personnes, lorsqu'il y a des dates qui vont surgir dans leur vie, on les voit. On sent que, à l'arrivée de cette date, ils ne sont pas bien. Ils s'enferment dans leur maison, dans leur caravane. Cette date leur rappelle des trop mauvais souvenirs. Alors c'est vrai que cela cause au fond d'eux-mêmes une vive douleur émotionnelle. Et puis on essaie de l'oublier. Des fois on y pense et puis un peu plus, des fois on l'oublie. Mais c'est comme un boulet qu'on essaie d'étouffer. Et quelquefois, si on n'en est pas guéri, ça empêche notre épanouissement avec Dieu. Et j'ai vu dans certains cas, quelquefois des personnes être blessées par la vie, et tant que Dieu n'avait pas guéri cette personne, cette personne ne trouvait pas d'épanouissement et elle cherchait vainement d'où lui venait cette espèce de tristesse, cette espèce d'empêchement d'aller plus loin avec le Seigneur, de faire plus avec Dieu. Et en fait, ça venait de son passé. Et je me souviens un jour avoir apporté la parole de Dieu. Et puis en apportant la parole de Dieu, il y avait un homme qui, depuis longtemps, lui, était diacre dans cette église. Et puis cet homme-là, il avait eu le cœur brisé par une circonstance liée à son passé. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais cela avait impacté son foyer, sa famille. Et cet homme-là, tout en étant à Dieu, tout en étant diacre de l'église, traînait une tristesse. Et quand le message a été apporté, je bénis Dieu, la Bible dit, j'enverrai ma parole et je vous guérirai. Et quand le message a été apporté, cette personne-là, a ouvert son cœur. Il a demandé à Dieu, Seigneur, permets que le doigt de Dieu passe sur ma blessure pour la cicatriser. Et puis à ce moment-là, cet homme-là, depuis des années, il attendait pour être baptisé du Saint-Esprit. Et au moment où il a fait cette prière à Dieu, j'étais là, témoin, je prêchais moi-même l'évangile, j'ai vu la puissance de cette parole guérir cet homme, et cet homme-là était baptisé du Saint-Esprit. Dieu agissait, que Dieu soit béni, parce qu'il avait accepté tout simplement, d'ouvrir son cœur à Dieu, et puis de laisser le doigt de Dieu
guérir sa blessure. Et je crois que qui que vous soyez, il faut laisser aussi agir Dieu. Quand je vous dis, Dieu a 1000 moyens pour bénir, 1000 moyens pour agir. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de distance, et vous le savez. On peut prier à des distances, à des kilomètres d'une personne, et voir la main de Dieu puissante agir, et puis des témoignages, hein, en 40 ans, je pourrais vous en donner, parce que je bénis Dieu, j'ai été au bénéfice de sa grâce. Aujourd'hui, je ne serai plus en train de vous prêcher l'évangile. Dieu m'a guéri, et puis il m'a guéri devant 10 000 personnes, hein, sur une estrade à la convention, et c'était un moment particulier de Dieu, parce que Dieu est vivant, parce que Dieu agit, parce que Dieu le fait. Alors il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'endroit, Dieu peut le faire là où tu es, si tu ouvres ton cœur à Dieu. Et j'aimerais revenir justement pour que mieux que vous compreniez la parole de Dieu, pourquoi l'homme a besoin d'être guéri, pourquoi l'homme a besoin et pourquoi Jésus va appuyer justement sa mission. Et je vous le dis, j'ai été surpris de m'apercevoir dans la parole de Dieu que la deuxième mission de Dieu après le salut, c'est de guérir les cœurs brisés. Parce que Dieu savait, Dieu connaissait et il savait que les personnes au plus profond d'elles-mêmes, par les conséquences, malheureusement, comme je vous le dis, du péché, l'homme, sous une forme ou sous une autre, ne passe pas une vie sans avoir le cœur brisé. Vous savez, l'homme est fait de 3 parties, l'homme et la femme, l'âme, le corps et l'esprit. Et la parole de Dieu le dit d'ailleurs dans Thessaloniciens au chapitre 5 et verset 23, que le Seigneur vous sanctifie tout entier, âme, corps, esprit. La Bible nous apprend que le corps est la partie visible qui nous permet de rentrer en contact avec les choses du monde, avec les choses du dehors, au travers des 5 sens que l'homme l'a vu, l'écoute, vous écoutez, le toucher, ça permet que Dieu soit béni. Ça, c'est la partie du dehors, le goût, le parler. Tout ça vous permet de pouvoir bénéficier de ce que Dieu a donné aux hommes. Et pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a une partie qui est cachée, enfouie, c'est l'esprit. Et elle nous permet de rentrer en contact avec Dieu. Et entre les deux, il y a l'âme. L'âme se situe entre les deux, entre le corps et l'esprit. Mais tout en étant la partie qui se situe au milieu, l'âme a une grande influence sur le corps. Ce que l'âme va ressentir, le corps tout entier le ressentira. Ce que l'âme ressent, le corps finira par le ressentir. Il est même prouvé qu'une âme en mauvaise santé peut faire dépérir le corps tout entier. Vous savez, vous pouvez posséder tous les bien-être du monde, mais si l'âme est en mauvaise santé, même la meilleure des tables, même les meilleurs des repas, vous pourriez inviter chez vous le meilleur des cuisiniers. Si l'âme est malade, vous n'avez aucun goût à la nourriture. Quand l'âme est malade, vous pourrez dormir dans le plus beau des lits, dans la plus belle des maisons. Vous ne trouvez pas le sommeil. Quand l'âme est malade, obligatoirement, on ne trouve que du dégoût. Et c'est pour ça que l'ennemi essaie d'attaquer notre âme pour l'affaiblir, pour que l'âme puisse justement ne pas être en bonne santé. Mais je bénis Dieu. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si on fait confiance à Dieu, Dieu est capable de guérir les âmes blessées. Vous savez, Dieu nous apprend dans la Bible qu'il y avait des personnes qui avaient eu cette âme, qui avait été aussi touchée au plus profond d'eux-mêmes et qui ont vu la bénédiction de Dieu. J'en prendrai une, hein, on pourra en prendre plusieurs, mais j'en prendrai une en particulier, c'est dans 1 Samuel au chapitre 4, c'est Anne, la prophétesse. La Bible nous dit que dans son foyer, Pénina l'a mortifié dans son âme. C'était quelqu'un qui était blessé au plus profond d'elle-même dans son propre foyer. Elle entendait des paroles dures qui lui blessaient son cœur. Et la conséquence, la Bible nous dit qu'elle ne pleurait plus, elle pleurait, elle ne mangeait plus. Et pourtant, ce n'était que des paroles, on ne l'avait pas frappée, on ne l'avait pas torturée. Des simples mots, mais il y a des mots, mes amis. Il y a des mots, mes frères et sœurs, qui quelquefois vont vous enlever la paix, la joie, l'appétit. Il y a des mots qui font mal, quelquefois beaucoup plus mal que des coups. Et puis, ressentez dans l'âme, elle était influencée et son esprit était attristé parce que, obligatoirement, quand l'âme est en mauvaise santé, elle va attrister l'esprit. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4, verset 30.
C'est pourquoi dans la parole de Dieu aussi, le sage dira dans les proverbes, garde ton cœur par-dessus tout, garde de lui dépend toutes les sources de la vie. Puis surtout, à travers cette déclaration, cœur brisé, image de l'âme, bien Christ reconnaît que l'âme peut recevoir des coups. C'est pourquoi il dit cœur brisé. Et oui, il peut y avoir des bleus à l'âme. Et vous savez, certaines personnes, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir ça, mais je l'ai vu, quand quelque chose leur arrive, c'est tellement dur, difficile, qu'ils ont du mal à contenir la douleur qu'ils ont, ils vont s'arracher la figure, ils vont se taper sur la poitrine, ils vont essayer de se faire du mal par la douleur, par la tristesse, par la peine, l'angoisse, par l'épreuve de la vie qui frappe. Comment? Pourquoi? Un jour, Jésus m'a dit, Nanou, n'entre pas dans la vallée des pourquoi, il y a trop de serpents. Et je vous invite à ne pas y entrer, parce que c'est là, justement, que l'ennemi veut frapper, dans tous les pourquoi de la vie. Et oui, mes amis, mes frères, mes sœurs, vous savez, quand l'âme est blessée, elle est froissée, elle est brisée. Et c'est des termes très forts que va employer la parole de Dieu. Et dans la racine même du mot brisé en grec, cela veut dire deux choses. Ça veut dire recevoir des coups violents qui vont entraîner quelquefois des cassures, des blessures. C'est comme si on mettait un carreau en morceaux. Le cœur est en morceaux. Christ nous dira justement qu'il était envoyé pour ceux qui ont reçu des coups violents. Pour tous ceux qui ont reçu des coups durs de la vie. Il y en a, vous ne le verrez pas, ils ne vous en parleront pas. C'est trop dur pour eux, mais leur cœur est en morceaux, brisé comme du verre. Veut dire aussi, le mot brisé veut dire serrer fortement jusqu'à perdre sa forme initiale. Vous savez, si vous avez une feuille, vous la froissez, cette feuille, eh bien, quand vous froissez cette feuille, eh bien, obligatoirement, eh bien, vous vous apercevez que ça a tellement été serré que cette feuille va perdre sa forme initiale. Et bien de même, il y a des cœurs qui ont tellement été serrés. Épreuves, deuil, peine, enfance maltraitée, dont on n'ose pas parler, incompris. Ils ont perdu leur forme initiale. Leur cœur est en morceaux. Leurs caractères se sont aigris. Certains ont perdu leur douceur. Le mal-être de la vie va faire naître en eux justement de l'angoisse, de l'insomnie. C'est la dérive. L'âme est malade. Et puis là, eh bien, on a besoin véritablement d'une guérison intérieure. On a besoin que Jésus vienne et qu'il vienne guérir notre cœur qui a été brisé par la vie. En parlant de cœur brisé, Jésus reconnaît que dans notre vie, nous ne pouvons pas avancer sans avoir été guéris, restaurés spirituellement. Joseph va déclarer ces paroles dans la Genèse, au chapitre 4, au chapitre 49. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines dans la maison de mon père. Et Joseph nous fait comprendre que cela ne va pas se faire tout seul. Il a fallu qu'il ouvre son cœur. Et cela ne sera pas tout seul ce soir. Là où tu sois, il va falloir que tu ouvres ton cœur pour que Dieu puisse agir. Permets-tu ce soir de laisser à Dieu le droit de poser ce baume réparateur? Remets-lui ta colère. Remets-lui peut-être ta vengeance, ta haine. Remets-lui ce qui est plus caché au plus profond de toi-même, peut-être ta jalousie. Vous savez, chaque cicatrice va cacher une blessure. Il y a différentes blessures, il y a des blessures intérieures et des blessures extérieures. Et comprenez, Jésus n'est pas venu pour supprimer la douleur ou l'expliquer, non. Il est venu pour la remplir de sa présence, vous comprenez? Si le monde aurait dû changer, le monde aurait changé quand Jésus serait venu. Mais Jésus n'était pas venu pour changer le monde. Il était venu pour sauver le monde. C'est différent. Il était venu pour détruire les œuvres du diable. Le diable sera détruit. Son temps n'était pas venu. Pour l'instant, c'était les œuvres qu'il était venu détruire. Et je bénis Dieu dans l'église de Dieu. Tous les témoignages que vous entendons nous témoignent des œuvres du diable qui ont été détruites. Mais il y a différentes blessures qu'on a besoin encore du Seigneur pour les guérir. Des choses dont peut-être notre compagnon, notre compagne, les gens qui nous entourent ne connaissent pas.
D'ailleurs, David parlera de ses plaies, de ses blessures. Et il dira au psaume 38, verset 5, en ces termes, il dira « Mes plaies se sont infectées par l'effet de ma folie. » Voici un homme ici qui va prendre conscience qu'il était lui-même l'auteur de ses blessures. Et il est vrai que quelquefois, on est l'auteur nous-mêmes de notre propre blessure intérieure. C'est nous-mêmes qui, par notre désobéissance, par voie de conséquence, nous avons pris la tenue du condamné à mort et nous sommes nous-mêmes mutilés. Alors il criera, lui, parce qu'il connaît son Dieu, et il sait que Dieu est bon, et tu dois savoir que Dieu est bon. Il criera, au psaume 41, verset 4, « Ô Éternel, guéris mon âme !» Celui-là même qui avait conscience qu'il était l'auteur de ses blessures intérieures, celui-même qui disait « Mes plaies se sont infectées par l'effet de ma folie », il savait crier à l'Éternel, pour que l'Éternel guérisse son âme. Est-ce que tu sauras crier à lui? Peut-être au plus profond de ton cœur, peut-être ce soir dans ta chambre, peut-être dans le silence de ta vie, peut-être parce que à travers ce message, tu sentiras que Dieu veut le faire. Vous savez, par définition, les 2/3 de notre être sont cachés, invisibles, secrets. Notre vie ressemble un peu à un iceberg, comme un grand glacier. C'est là dans notre vie, dans notre âme, que va se situer pour la plus grande partie de notre vie ce qui va constituer le cœur même de notre vie. Dans la Bible, la parole de Dieu parle du cœur, comme je vous le dis, elle parle du siège des sentiments. Elle désigne l'univers personnel de chacun. C'est l'endroit où on peut descendre le plus bas, sans que personne ne l'entende, sans que personne ne le voie, si ce n'est l'œil de Dieu. Votre vie intérieure, c'est là où se joue peut-être tant de drames, tant de combats. C'est là où se cachent peut-être tant de blessures. C'est là où se dissimulent tant de des failles ouvertes, tant de cicatrices qui n'ont pas été encore refermées. Un univers secret brisé par une douleur profonde, une trahison familiale dans votre enfance, dans votre vie, dans votre foyer, vos enfants, qui vont influencer toute votre vie si vous n'en guérissez pas. Quand je vous le dis, quand l'esprit va mal, l'âme va mal, et le corps finit par aller mal, et même l'esprit en prend un coup. Il y a des personnes, on l'a vu, qui sont les auteurs de leurs propres blessures, par leur façon d'agir, par leur façon de faire, de penser, par leur façon aussi de résister à Dieu. Vous voyez, on peut être l'auteur de nos propres blessures parce qu'on résiste à Dieu quand Dieu voudrait le faire. Notre orgueil empêche l'ennemi de nos âmes, empêche Dieu de pouvoir passer ce doigt puissant de guérison en nous. Et tu dois aujourd'hui, si mon peuple s'humilie, s'il prie pour chercher ma face, je l'exaucerai des cieux. Tu dois laisser Dieu, aujourd'hui exaucer ta prière du plus profond de ton cœur. Mais tu dois t'humilier pour ça. Heureux celui qui aura cicatrisé de sa blessure. Dans Lévitique, au chapitre 13 et verset 27, il est écrit « Le sacrificateur le déclara pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. » Eh bien, je bénis Dieu. Et Jésus, lui, il peut te déclarer pur, mais il peut aussi te guérir. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Quand je suis tombé sur cette parole et que je l'ai méditée, je ne l'ai pas tout de suite compris. Et pourtant, je savais que Dieu voulait me parler. Et cette voix intérieure s'est fait entendre à mon cœur. Heureux celui qui se laisse cicatriser, guérir, cicatriser les blessures. Eh bien, le temps est venu de parler justement de la cicatrisation après les blessures. Vous savez, il n'y a pas de honte. Pas de honte, non, avoir été blessé. La vie s'en charge. Non, la honte pour nous, c'est par orgueil de refuser, de se laisser cicatriser par les soins divins. Heureux celui qui se laisse cicatriser. On le sait, toutes les cicatrices, excusez-moi, ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Il y a celles qui habitent l'âme,
celle qui habite le cœur, celle qui habite secrètement notre mémoire, car il peut y avoir des blessures même dans notre mémoire. Des blessures, oui, c'est inscrit comme quelque chose qui nous fait mal quand on y pense, comme quelque chose qui souffre, c'est une blessure. Ça nous fait honte, ça nous fait mal. Il y a aussi les cicatrices visibles à l'œil nu. Il y a des blessures qui sont là. Vous savez, moi, vous ne voyez peut-être pas comme vous devriez voir, mais j'ai une cicatrice dans ma figure dont je ne suis pas fier. À une époque où je n'étais pas converti. Mais ça me rappelle des mauvais souvenirs. Il y a des cicatrices que personne ne voit qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Heureux, heureux celui qui laisse le doigt de Dieu cicatriser sa plaie. Gloire à Dieu, car cette cicatrice guérie signifiera que le mal, la douleur n'est plus. N'attendez pas comme David l'a fait, que le mal devienne trop grand, qu'il a fait trop de dégâts pour pouvoir vous en rendre compte. Refusez aujourd'hui les soins divins de celui qui a dit qu'il était venu pour guérir les cœurs brisés, parce que le message, c'est pour guérir ton cœur ce soir. Les disciples reconnaissaient que Jésus était le docteur venu de Dieu, nous dit Jean au chapitre 3, verset 2. Ça équivaudrait à un homme, à une femme qui, dans sa folie, refuserait de se soigner. Évidemment que son état va s'aggraver. Ne refuse pas ce soir les soins de celui qui est capable de pouvoir t'apporter ce que ton cœur n'a jamais pu expérimenter. Laisse Jésus le faire. Je vais vous avouer un petit secret. Je sais que vous n'en parlerez pas entre vous et moi. Vous savez, chacune de mes blessures porte un nom. Et oui, chacun de nos blessures a un nom. C'est quelquefois trahison, tromperie, déception, erreur, douleur. Je suis comme vous, je n'ai pas passé une vie sans que ça m'arrive. D'où me viennent mes blessures, dira Jésus. C'est dans la maison de mon Père que je les ai reçues. Oui, j'ai connu aussi des blessures dans la maison de mon Père. C'est là où je m'y attendais le moins. Et pourtant, ces blessures m'ont tellement appris sur moi-même. Ils m'ont appris à aimer, ils m'ont appris à pardonner. C'est vrai que sur certaines blessures, je pourrais mettre parfois le nom d'un homme, d'une femme, d'un soi-disant ami, d'un membre de ma famille, peut-être même de certains membres de l'Église. Et pourtant, aujourd'hui, mes chères blessures, qu'est-ce que je n'ai pas appris à travers vous? Quelle grâce, Seigneur, vous m'avez appris à aimer, vous m'avez appris à pardonner, vous m'avez appris ce que le monde n'a pas pu m'apprendre. Vous m'avez appris à faire descendre en moi l'amour de Dieu. Je bénis Dieu, Dieu est grand. Il a su cicatriser mes blessures. Et derrière chacune des cicatrices, je vois le doigt de Dieu. Quelles que soient les cicatrices, elle nous rappellera toujours une souffrance, une douleur, une humiliation, peut-être une blessure, peut-être une injure qui nous a fait mal. Mais je bénis Dieu. Derrière chacune cicatrice, vous êtes capable de prouver que vous êtes enfant de Dieu et qu'avec sa grâce, vous avez su en guérir. Et c'est ce que Dieu veut, que tu guérisses de tes blessures, que tu as infligé la vie, que tu as infligé les autres, que tu as infligé quelquefois, même ta famille, même ton église. Et croyez-le, là, les cicatrices ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour te prouver que Dieu est bon quand on se laisse guérir par lui. Elles sont là pour que nous nous souvenions que beaucoup, que Dieu soit béni, seraient peut-être morts spirituellement si Dieu n'était pas venu cicatriser leur vie. Et vous savez comment que Dieu guérit nos cicatrices? À travers son sang. Il a dit que Dieu soit béni. Par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Alors tu peux invoquer le sang qui a coulé de la tête de Jésus-Christ pour briser peut-être toute couronne qui est en toi, toute couronne de honte, d'humiliation. Il a changé ta couronne, il t'a mis une couronne de vie. Dans l'Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Par le sang de Jésus-Christ, tu peux invoquer, tu es racheté, tu es libéré, tu es acquitté, tu es revêtu de la puissance de Jésus, tu es sanctifié, mis à part pour servir Dieu, guérir de toutes tes maladies.
Oui, je plaide le sang de Jésus-Christ sur mon esprit, sur mon âme, sur mon cœur, sur mon corps. Et j'en appelle à sa grâce pour que les blessures puissent être guéries. J'aimerais maintenant qu'on puisse prier le Seigneur. Père éternel, tu connais cet auditoire qui est écouté. Tu le connais mieux que je ne le connais. Je ne connais pas leur nom, je ne vois pas leur visage. Mais qu'importe, Seigneur. C'est toi, c'est ta parole qui a besoin de les atteindre, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, j'enverrai ma parole, je les guérirai. Par le moyen de ta parole, guéris les blessures les plus profondes, les plus secrètes, ce dont on ne parle jamais, qu'il laisse le droit de Dieu agir maintenant et que la puissance de Dieu puisse faire son travail, Seigneur, pour apporter la bénédiction, Seigneur, et pour apporter la paix dans les cœurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse.